En République démocratique du Congo, la stabilité sociopolitique est toujours mal en point. Le report des élections présidentielles suscite une insistante vague d'indignation des populations qui revendiquent souvent avec violence le départ de l'actuel président Joseph Kabila. Les manifestations qui s'accentuent contre le gouvernement dans la capitale Kinshasa ont fait jusque-là au moins 49 victimes et plus de 140 blessés. Risque d'extrême violence, la situation interpelle plus d'un. La République démocratique du Congo est entrée dans une période de risque extrême pour sa stabilité. La crise électorale est devenue une crise constitutionnelle avec l'approfondissement de la polarisation politique et aucune résolution immédiate en vue. Les acteurs de tous les côtés apparaissent de plus en plus disposés à recourir à la violence pour atteindre leurs objectifs, tandis que l'espace pour l'activité politique constructive a diminué encore davantage. Si cette trajectoire continue, je crois que la violence à grande échelle est presque inévitable. Les protestations conduites par l'Union pour la démocratie et le progrès social, plus grand parti d'opposition du pays en septembre 2016, ont conduit à l'arrestation de son secrétaire général, Bruno Sibala, le dimanche 9 octobre 2016. Menacé par ses partisans qui exigent sa libération, le gouvernement a déclaré vouloir ouvrir un dialogue, mais il exige la fin des contestations. Les efforts des autorités de la ville, cherchant à joindre les organisateurs pour leur demander d'intervenir, en vue de calmer les manifestants, vont se révéler vains. C'est dans ces conditions que la situation va dégénérer et la marche s'est transformée en une véritable insurrection. Les manifestants continuent d'exiger la reprise du processus électoral dans les plus brefs délais, dénonçant une machination du président Joseph Kabila de vouloir se maintenir au pouvoir au-delà de décembre 2016, à la fin de son mandat constitutionnel. Mais la commission électorale du pays évoque des obstacles logistiques et budgétaires. Selon elle, il sera impossible d'organiser un nouveau scrutin avant décembre 2018.